Salut, salut, c'est ici le poste où on se pose et on regarde Ben le patriote dans les yeux. Bah alors mon rebeu, on s'est fait virer, on s'est fait virer du village d'Astérix Obélix. Mais à quoi tu t'attends Ben? Petite vidéo aujourd'hui. Alors, du coup, je refais une autre vidéo sur Ben le Patriote. C'est vrai que j'avais dit que j'allais arrêter, mais malheureusement ou fort heureusement, il a exprimé son propos par rapport au collectif Les Patriotes de la Diversité, c'est-à-dire qu'il l'a quitté. Donc, j'avais des soupçons, j'ai préféré ne pas en parler, parce que bon, j'avais cru voir un live, ou en tout cas, ouais, un live où il avait exprimé, mais j'ai préféré attendre que ça soit officiel. Donc maintenant, on en parle. Du coup, de côté, on aura sa déclaration. On aura des personnes, je dirais, qui sont beaucoup plus à gauche, ou en tout cas qui ont cette vision de oui, il faut rester entre communautés et tout, parce qu'en fait, les fachos, ils sont racistes. Et on aura justement la déclaration des fachos, c'est visiblement un camp auquel j'appartiens aujourd'hui. En tout cas, je suis considéré comme tel, hein, facho. Et en plus de ça, Bounty. Moi, j'ai les deux, tu vois. Et comme je l'ai dit, on aura une déclaration du camp des fachos. Donc voilà, par rapport à la situation de Ben le Patriote. Donc du coup, on commence sans plus tarder. Ah, petit rappel d'ailleurs, quelque chose qui est quand même pas mal. Il y aura quelque chose de similaire, donc du coup une manifestation aussi symbolique, hein, tu sais, du fait d'arborer les drapeaux et tout, à Toulouse. Donc je pense que je commencerai à faire de la pub, puisque je pense que, encore une fois, c'est quelque chose pour lequel on se doit de s'impliquer de plus en plus. Beaucoup de personnes semblent avoir oublié justement quel est le drapeau de la France. Il faudra faire un bref rappel, puisque déjà, pour ce qui est de l'hymne national, ça semble être compliqué aussi. Ouais, faudra chanter la Marseillaise. Et puis peut-être venir aussi avec des coqs, ça serait pas mal. Mais après, on commence sans plus tarder, c'est parti. J'ai décidé de quitter les Patriotes de la Diversité et je vous explique pourquoi. À la base, les Patriotes de la Diversité, j'ai adhéré tout de suite parce que ça partait d'un très bon sentiment. On voyait rien de mal, tout se passait bien. Même si je m'étais interrogé et j'avais dit à la présidente Enda Ayari, tu sais, le mot diversité, il y en a peut-être certains qui vont mal le prendre. Les jours se sont écoulés, elle a décidé de laisser le mot diversité dedans. Moi qui me cause pas forcément de problème, mais je savais, au fond de moi, que des personnes allaient le relever. Au fur et à mesure du temps, la pression commençait à être un peu lourde par rapport au nom des Patriotes de la Diversité. Il y a eu des tensions et des désaccords, notamment pour le rassemblement du 12 octobre. Et en interne, moi j'ai dit à Enda, je quitte. Mais je l'avais pas dit officiellement. Ensuite, il y a eu l'engagement avec les citoyens patriotes et c'est là que tout part en vrille. Détention de malades. Même si j'avais le cul entre deux chaises, je m'étais engagé avec les citoyens patriotes et plus avec les Patriotes de la Diversité. Mais Enda est mon ami, donc je lui dis, bah, si tu as besoin d'un coup de pouce, je resterai quand même pour t'aider. Et que vraiment, je prendrai une décision finale, ferme et publique après le 12 octobre. Et après le 12 octobre, je vous garantis, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à autant de haine de la part de nationalistes. Ils n'ont rien de patriotes, ce sont des nationalistes. Et je vous conseille de voir la différence entre un patriote et un nationaliste. Ce déferlement de haine, mais je réglerai mes comptes, croyez-moi. Je ne pourrai jamais lâcher l'affaire contre ces gens-là. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Sachez qu'ils m'ont fait souffrir. Mais croyez-moi, il y aura un retour de flamme. Pour moi, les Patriotes de la Diversité, ça reste une belle association. Et même si les nationalistes ont voulu faire croire que les Patriotes de la Diversité, c'était presque LFI, ce qui me donne d'ailleurs envie de gerber quand j'entends des choses comme ça, je quitte parce que j'ai pris du recul, je quitte parce que j'ai pris le pour et le contre. En ce qui concerne les gens qui ont voulu me salir, et qui continuent à dire n'importe quoi sur moi sans avoir les tenants et les aboutissants, sachez que le vent va tourner. Et comme disait le général de Gaulle, il préférait le patriotisme au nationalisme. Le nationalisme divise, tandis que le patriotisme rassemble. Je sais pas pourquoi il parle de haine ou pourquoi il parle de de vengeance. En fait, il y a quelque chose qu'il semble pas avoir compris. Ce qu'il manifeste comme de la haine des gens, c'est littéralement des personnes qui lui reprochent d'avoir tenu certains propos, ou plutôt de sembler
partir dans une direction justement qui n'est pas la vision, que ça soit du patriote ou que ça soit du nationaliste. Et la vision, franchement, elle est simple. À partir du moment où une personne se retrouve à se dire être patriote ou nationaliste ou autre, tu sais, il y a certaines choses à prendre en compte, parce que faut pas oublier quelque chose, hein. C'est un petit détail qui est quand même assez important. Ben le patriote est musulman. Le problème ne vient pas de lui, c'est pas de la haine envers lui, c'est plutôt des propos qu'il a pu tenir auparavant, que ça soit vis-à-vis de la Palestine, ou voire même que ça soit vis-à-vis de certaines personnes, certains individus. Donc il est là le problème. Et ça, bizarrement, il semble l'avoir balayé, parce que pour lui, ça n'a aucune espèce d'importance. Et c'est ça, en fait, qui fait que à un moment, on a du mal à lui accorder du crédit parce qu'il est incapable de le voir. Ce n'est pas quelque chose qui est caché, pour autant que je sache. C'est quelque chose qui est mis en avant par beaucoup d'entre nous. Et comment ça se fait que tu as tenu certains propos par rapport à la Palestine? Comment ça se fait qu'à un moment donné, tu puisses être aussi virulent quand tu as quelqu'un qui est en train de tirer sur l'islam? Enfin, je suis désolé, il a le droit de tenir ce genre de propos, même par CNews. Bien sûr, je parle d'Ali Babal. Comment ça se fait que tu le compares au moustachu? Parce qu'à un moment donné, il dit quelque chose qui te déplaît. Je suis désolé, mais c'est quand même assez dramatique. Comment ça se fait qu'à un moment donné, tu es une femme comme Mila qui, ah oui, bon ben en fin de compte, je regrette de l'avoir soutenue, limite, si c'est bien ce que, je crois que c'est quelque chose de similaire à ce qu'il avait dit, en tweet, bien sûr. Comment ça se fait que tu tiennes ce genre de propos alors que la femme, aujourd'hui, est menacée de mort? C'est quand même dramatique. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé de l'islam ou parce qu'elle a dit quelque chose. C'est quoi le truc? Je pense pas qu'elle ait menacé quelqu'un de mort, qu'elle a envoyé un courrier ou ce genre de choses. Mais enfin, je pense qu'il y a une déconnexion à ce niveau-là et que, bon, bien sûr, on peut pas s'attendre à grand chose hein, de sa part. Comme je l'ai dit, il y a cette vision un peu enfermée où à partir du moment où on a quelque chose contre lui, c'est simplement de la haine et il n'y a pas de justification. Mais enfin, allez, on poursuit. Envie d'entendre ces voix-là pour... moi, j'entends. Alors, moi, je ne sais pas si j'entends les voix. Il y a plusieurs voix sur Terre, on peut en entendre plusieurs. Mais ce que je constate, c'est si vous dites patriote de la diversité, formellement, le point de référence, c'est la diversité. Et ce sont des gens qui disent, en tant que gens de cette origine, nous embrassons alors le patriotisme, mais à condition qu'on reconnaisse cette origine, entre guillemets. Ça, dans le monde anglo-saxon, plus largement, on appelle ça le multiculturalisme. Ça consiste à dire que j'adhère à la nation à condition que la nation reconnaisse mon identité particulière. C'est le contraire de l'assimilation à la française, c'est le contraire de l'assimilation tout court. J'ajoute que dans ce récit patriote pour la diversité, donc chacun met de l'avant son origine diverse, y a-t-il une place, néanmoins, pour les Français d'origine française? Je devine, il y en a encore quelques-uns peut-être. Est-ce que ceux-là ont droit aussi à leurs propres origines dans tout cela? Ou est-ce que les Français d'origine française ne sont qu'une nuance désormais dans le patchwork identitaire français, tout comme les Danois d'origine danoise seraient une nuance chez eux? Est-ce que les Français d'origine française sont une communauté parmi d'autres dans la diversité française? Ou est-ce que c'est le peuple de référence? Dès lors, s'ils sont le peuple de référence, est-ce que la vocation des gens de la diversité ne consiste pas à s'assimiler à ces gens et cesser justement de se référer à la diversité en toutes circonstances? Si au bout d'une, 2, 3 générations, vous ne cessez de vous réclamer de la diversité, eh bien, c'est que vous n'êtes pas assimilé tout simplement, quelle que soit votre origine d'ailleurs. Exactement, je pense pas avoir besoin de faire un rappel sur mes origines. Parce que franchement, si c'est ça, dans ce cas-là, je peux remonter très loin en ce qui me concerne, hein. Tu sais, certaines personnes voient ma couleur de peau et se disent, toi, tu dois avoir des ancêtres africains, ça doit se limiter à ça. Eh ben, non. Il y a des Asiatiques dans ma famille. Oh, c'est un peu bizarre, je sais, mais il y en a. Il y a aussi des Blancs. C'est quand même intéressant. Amérindiens aussi. C'est la Guyane, donc j'ai envie de te dire. En fait, il y a une espèce de diversité en Guyane. Donc, tu verras jamais, même quand tu vois un Blanc, il y a des chances qu'il y ait un mix. Donc, voilà. Ça, c'est la Guyane, concrètement. Donc, à ce niveau-là, j'ai envie de te dire, la diversité, c'est juste normal. Mais à aucun moment, et c'est ça qui est drôle, en fait, c'est que si par exemple, je prends la Guyane, tu vas parler d'un Guyanais, il va te dire, mon gars, je suis pas amérindien, je suis pas je suis pas chinois, je suis Guyanais, ça s'arrête là. On n'a aucun problème à ce niveau-là. T'es de la Guyane française, on est français, c'est la Guyane, je suis Guyanais, fini. De la même façon que, par exemple, t'as quelqu'un qui est à Lille, il va dire, je suis Lillois. T'as un mec qui est à Saint-Étienne, il va dire, je suis Stéphanois, mais je suis français. Point barre. Tu sais, il va pas venir sur les ouais, mes origines, c'est X et Y ou je sais pas quoi. Donc, ce besoin, justement, de se référer à... Parce qu'en fin de compte, comme je l'ai dit, et tu sais, c'est ça qui est drôle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais parler systématiquement,
mon sujet favori, ce sont les Algériens, tu vois. Oui, les Algériens et tout, parce que c'est eux qui systématiquement ont besoin de mettre en avant ce drapeau pour dire, ouais, tiens, moi je viens de là-bas, un endroit où j'y vais seulement pendant les grandes vacances, et où justement j'ai des difficultés à ne serait-ce que balbutier l'arabe. Et c'est ça qui est triste en fait, des gens qui sont en recherche d'identité. Mais bon, t'en as certains, ça semble être compliqué à assimiler, hein, visiblement, ne serait-ce que comme information. Bon, enfin, on poursuit. Et du coup, il y a quelqu'un qui, d'une certaine façon, a expliqué ou a pris la défense, je dirais, de Ben le Patriote. Allez, c'est parti. Bon, vous savez tous que j'adore Ben. Et là, Ben vient de nous apprendre un truc de dingue. Il quitte les Patriotes de la diversité. Alors effectivement, il a lancé un mouvement extraordinaire. On s'est tous retrouvés le 12 octobre à Paris, place de la République. Et c'était un moment de concorde extraordinaire. Et d'ailleurs, ça fait des petits, puisqu'il y a un grand mouvement qui se prépare à Toulouse, et moi-même, je vais essayer de l'organiser à Strasbourg. Alors, effectivement, patriote de la diversité, il y avait le terme de diversité dedans, qui pouvait peut-être segmenter les amoureux de la France, qui voulaient déclarer leur amour à la France, et peu importe leur origine, leur culture, leur religion. Effectivement, qui disait diversité disait écarter les Français qui ne sont pas issus de la diversité et qui pour autant avaient envie de déclarer leur amour à la France. Alors Ben, moi ce que j'ai envie de te dire c'est que tu as lancé un élan extraordinairement courageux qui était à contre-courant de ce qu'on voulait véhiculer en France. Ce drapeau ne nous appartenait plus et un petit peu grâce à toi, on se le réapproprie, on le réaffirme parce qu'il n'appartient à personne d'autre qu'au peuple français. Et pour ça, merci. Et j'ai envie juste de te dire que tu as raison. Il y a une grande différence entre patriotes et nationalistes. Les patriotes, ils unissent le pays, ils le rendent fort. Les nationalistes, ils le divisent et ils le rendent faible. Et Dieu sait qu'en ce moment, on a besoin d'être fort. Bon, vous... Ça reste son point de vue sur la question. Hein. Tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'avant que ce collectif existe, il n'y avait pas, il y avait aucune utilité justement à créer ce clivage entre patriotes et nationalistes. Certes, il y avait des différences pour ce qui est de la définition, je dirais à la rigueur, des nuances, ok. Mais avant justement que cette histoire-là arrive et que Ben se retrouve à s'exclure lui-même, on n'a jamais parlé de faiblesse ou de supériorité entre l'un et l'autre. Il y avait une forme de complémentarité, il s'agissait que de cela. Mais bizarrement, c'est triste à dire, mais j'ai envie de dire que ça semble être souvent les mêmes qui ont ce besoin de mettre, en fait, d'accorder, d'intégrer une forme de supériorité ou une forme d'infériorisation à certaines choses. Je ne sais pas pourquoi. C'est maladif, j'ai l'impression. Enfin, bon, ça c'est pas grave. On poursuit. On poursuit. Et du coup, on a un gauchiste qui donne son point de vue. Hein. Tu sais bien, forcément, il y en a certains qui se moquent de la situation de Ben le Patriote et qui ne comprennent pas justement les tréfonds. Allez, on poursuit, c'est parti. Salut, salut. C'est ici le poste où on se pose et on regarde Ben le Patriote dans les yeux. Bah alors, mon rebeu, on s'est fait virer du village d'Astérix Obélix. Mais à quoi tu t'attends, Ben? Ben, à quoi tu t'attendais? Vous pensez vraiment que c'est parce que les biches vont aller danser avec les loups que d'un coin d'un seul, elles vont se mettre à mordre? Vous êtes les ennemis des gars que vous défendez. À quoi vous vous attendez? Il s'est fait ramasser sur Twitter. En plus, là, c'est la première fois de ma vie où j'ai eu de la pitié pour lui. Parce que du coup, il a voulu faire une véritable marche patriote. Vraiment, c'était sincère. Mais il s'est fait rouler dessus par ses propres confrères. Ça me fait penser à Tanguy, qui au final s'était retrouvé à se faire recaler d'un meeting comme si c'était un mec en basket dans une boîte. Des gars qui vivent dans un monde parallèle. Et s'il vous plaît, il n'y a pas des Noirs et des Arabes qui ont déjà vécu en campagne en tant que seuls Noirs et Arabes qui peuvent leur expliquer comment se comportent les Blancs racistes? Bien évidemment, ils vont te sauter à la gorge, t'es con ou quoi? Le but, c'est pas qu'un rebeu vienne parler à leur place. Le but, eux, là, dans leur tête, c'est que tout le monde soit blanc. Ou que toi, tu ne fais pas partie de l'histoire. J'ai quand même hâte que le RN passe au pouvoir parce qu'on va pouvoir observer justement tous ces grands patriotes noirs et arabes tomber des nues, ça va être énorme. Comme je t'ai dit, il croit clair, dur comme fer à son rêve. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, ça semble être... tu sais, le RN commence à prendre une direction qui ne m'intéresse pas, qui fait que je commence à pencher un peu plus vers Zemmour. Enfin, de plus en plus, tu vois. Et la réalité, elle est simple, en tout cas... visiblement en fonction de comment je la vois, parce qu'on semblait pas voir les mêmes choses, c'est que à un moment,
comme je l'ai dit, et je vais pas me répéter, il y a une personne qui a tenu certains propos et qui ne semble pas se positionner pour ce qui est d'une religion qui est, on va dire tout simplement, sans pour rentrer dans les détails, qui a une très mauvaise réputation. D'autant plus par rapport à ce que ça a pu engendrer. Samuel Paty, ou voire même le fameux Irakien, excusez-moi, j'ai oublié son prénom, qui en fin de compte, quand il était à Lyon, est devenu chrétien. T'as vu ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, il y a eu une marche pour cela. Donc, je suis désolé. Le problème ne vient pas tant du fait que ça soit Ben, le franco-algérien. Le problème ne vient pas tant du fait qu'il ressemble à un rebeu. Parce qu'en fin de compte, c'est la seule chose qu'il soit capable de voir. Mais c'est son positionnement et les propos qu'il a pu tenir auparavant. Donc, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient pris sa défense en disant oui, mais il a changé, il est revenu sur ça, il se remet en question, il se pose des questions. D'accord, c'est bien beau. Mais le fait est qu'à un moment donné, il a tenu des propos auparavant. Il a aussi attaqué certaines personnes. Et ça, il est là le problème. Ce sont des choses qu'il n'a jamais voulu, sur lesquelles il n'a jamais voulu revenir. Pour lui, ça semble s'apparenter à de la haine. Et c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté et passer à autre chose. Et il est là, sans problème. C'est que nous, on a un souci par rapport à sa prise de position. Ça serait quand même pas mal d'avoir des éclaircissements, d'autant plus qu'il représente, d'une certaine façon, à un moment donné, il a représenté pas mal de personnes. Surtout, c'est ce qu'il a voulu faire dans la manifestation. Mais ça reste flou sur son positionnement. Donc, nous parler de la haine et tout, ça nous donne pas d'explication par rapport à tout cela. Et surtout, moi, en ce qui me concerne. Donc, je suis désolé. Moi, si à un moment donné, tu as quelqu'un qui commence à me dire l'islam c'est bien ou je sais pas quoi, je vais lui dire, bon, ben dans ce cas-là, explique-moi ce qu'il en est par rapport au prophète et ce qu'il a fait avec Aïcha. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu adhères à ce genre de choses? Et tu vois, là, il y a discussion. Parce que là, il y a un problème, culturellement parlant. Parce que, malheureusement pour certains, la religion se mêle à la culture. Tu en as certains qui appliquent certaines choses sans pour autant être totalement impliqués dans la religion. Et il est là le souci, comme je l'ai dit, cette religion a mauvaise réputation pour cette raison. Mais bon, c'est pas grave, on poursuit. Du coup, on a un autre qui se moque de la situation de Ben. Allez, c'est parti. Message pour Ben le Patriote. Ben le Patriote, il faut savoir que tu ne seras jamais un Français de souche. Oui, parce que tu es différent. Oui, différent. Comprendra qui pourra. Par contre, moi, je peux passer comme une lettre à la poste. Oui, mon ami. Tu sais pourquoi? Regarde, je suis blanc comme eux. J'ai les yeux clairs comme eux. Je suis un beau gosse. Moi, je peux passer comme une lettre à la poste. Mais toi, tu es différent. Tu as été tamponné toute ta vie. On va savoir que tu es différent. Que moi, je peux passer, oui. Je peux être un patriote, oui. Dans les manifestations de patriotes, ils vont croire que je suis un vrai patriote. Regarde ma tête. Mais toi, on va savoir de quel bord tu es, toi, mon ami. Tu es différent. Comme je l'ai dit, certains ne semblent pas avoir compris le problème, la problématique actuelle. Mais bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, après, ça me semble pas si complexe. Donc, je me dis, en temps normal, certaines personnes comprendraient. Mais visiblement, ça semble être compliqué. On ne va pas leur en vouloir pour autant. C'est pas comme si je m'attendais non plus à une lumière. Bon, enfin bref, on poursuit. Du coup, on a le bras qui s'est exprimé sur le sujet. C'est parti. Personne n'a osé parler en mal de la marche des Patriotes qui s'est déroulée dimanche dernier à Paris, donc je vais m'en charger. Je vais vous demander de bien écouter la vidéo et mes arguments avant de mettre vos petits commentaires. Oh le bras, tu m'as déçu, parce que c'est très important. Dans un premier temps, les points positifs. 4000 personnes, c'est génialissime, c'est une super bonne organisation. Le rendu est très beau. Voir des drapeaux français, c'est quelque chose qui fait toujours chaud au cœur, donc félicitations aux organisateurs. Et organisatrices, puisqu'il y a aussi des femmes. Maintenant, ceci dit, j'ai un souci réel avec l'appellation patriote de la diversité. De ce que j'ai compris, de base, il ne devait pas y avoir de revendication, c'était juste une marche patriote pour montrer que on se réapproprie les rues et le drapeau français. Mais quand on entend patriote de la diversité, je suis désolé, mais moi, ça me met dans une situation de malaise. Quel est le but de la revendication? C'est dire bonjour, nous sommes noirs, juifs, homosexuels, lesbiennes, trans, et nous aimons la France? Et quel est l'intérêt? Excusez-moi, quel est l'intérêt? Je veux dire que moi, en tant que noir, oui, j'aime la France en étant noir, mais quel est l'intérêt de préciser que, en tant qu'halogène, j'aime la France? C'est la base, c'est le minimum social, c'est le strict minimum. Et puis, patriote de la diversité, ça veut dire quoi? Le but, c'est de compter qu'il y a le plus de noirs et d'arabes dans son camp? Oh, on a plus de noirs, d'arabes, d'homosexuels et de juifs que les gauchistes en ont.
Excusez-moi, c'est vraiment bizarre comme raisonnement. Le pire étant que je sais de source sûre que normalement, c'était pas le but de cette marche, mais ça a été mis en avant par une certaine personne que je trouve problématique au sein du collectif. Je vais pas citer de nom parce que je suis pas là pour les dramas, mon but c'est pas de créer du drama dans la sphère, on en a pas du tout besoin, mais c'est juste pour souligner les incohérences que montrait ce genre d'action et que je trouve dommage au vu de la beauté de l'idée de base. Puis maintenant, j'attends que nos politiques, nos gros partis, se disent que c'est à nous aussi, personnes de droite, d'investir les rues. J'aimerais que des partis mettent en œuvre ceci. Que ça soit le début de quelque chose de beau, un bel élan, mais pas forcément axé sur nous sommes des minorités de droite. Voilà. Voilà, c'est mon opinion. Maintenant, si vous avez bien entendu tout ce que j'ai dit, mettez un mot pour prouver que vous êtes allé jusqu'à la fin de la vidéo. Genre, je sais pas, 6 boulettes. Personne n'a osé parler en mal de la marche. Allez, on terminera avec Lisa Delanglais, qui elle-même aussi a tenu à en parler. Allez, c'est parti. Bon, je vous explique tout sur le rassemblement du 12. Quelques personnes, même si très peu, me questionnent quant à ma venue à ce rassemblement, m'envoient des vidéos avec les propos inadmissibles qu'a tenu Ben le Patriote. Sachez que j'avais déjà pris connaissance de tout ça, je le savais déjà. Et évidemment, je ne le cautionne absolument pas, il a tenu des propos gravissimes. Je n'aurais pu ne pas réagir, mais je préfère clarifier ma position. Je m'y suis rendue et ça ne s'est pas passé totalement comme prévu. J'ai été contactée et invitée par Magélia et d'autres du collectif des citoyens patriotes. Donc ce sont des influenceurs, notamment sur TikTok, qui se revendiquent comme étant patriotes, de fait. Certains se disent de droite, d'autres non. Et je dois vous avouer qu'au début, ça m'a un peu surprise qu'une identitaire comme moi soit invitée, mais ça prouve que les pensées évoluent et j'en étais très contente. Après une longue hésitation, notamment quant à la participation de Ben le Patriote, bien j'ai décidé d'y aller. Je me suis dit que la cause était très noble, qu'il ne faut pas avoir honte de sortir notre drapeau, qu'il faut en être fier, et qu'en plus si ça peut faire suer quelques gauchistes, eh bien moi je suis ravie. Et évidemment ça me permettrait peut-être de faire passer mes idées. Bon, une fois là-bas, beaucoup scandaient des slogans prônant le vivre ensemble, ce qui n'était évidemment absolument pas le but initial de ce rassemblement. Beaucoup étaient sur cette ligne, mais pas tous, fort heureusement. Enfin bref, il y avait des drapeaux français partout, pas de dégradation, pas de casse, pas de bazar, rien de tout ça, et une majorité des participants étaient français de souche. Mais le problème c'est que ça a été une mise en avant de la diversité, et Ben qui devait être présent en simple orga, eh bien s'est mis en avant. Et aussi son association Les Patriotes de la Diversité, il a accaparé la manifestation. Bon, il a réussi son coup, beaucoup ont vu son vrai visage, il l'a mis à l'envers à pas mal de personnes. Bref, pour moi il fait du business patriotique, il cherche seulement à revendiquer une France multiculturelle, faire accepter l'islam. Bon bah maintenant, beaucoup savent que s'associer à sa personne c'est pas vraiment une bonne chose. Je précise que je n'ai absolument rien à reprocher au collectif des citoyens patriotes. Je trouve ça juste très dommage, même si c'était prévisible, que Ben ait tout ramené à lui et à son assaut. Ça me fait quand même suer parce que j'y allais pour faire passer mes idées. Et quand Frontier m'a interviewé, bah c'est pas du tout de leur faute, mais moi j'étais pas du tout prête. C'était ma première interview live. Et bah oui, j'ai paniqué. Voilà, j'ai dit le nom de Ben. J'ai dit que je suis identitaire, mais sans trop expliquer ce que ça voulait dire. J'ai pas été pertinente. Et faire passer mes idées convenablement. Et peut-être que ma stratégie était mauvaise. Bon, en tout cas, la mise en œuvre l'était partiellement. Mais mon ambition, c'est qu'à mon humble niveau, j'essaie d'amener l'identitarisme sur des réseaux sociaux plus populaires, dirons-nous, comme TikTok par exemple. Et surtout, je me dis que les gauchistes, eux, vont à toutes les manifestations en n'ayant pas peur de se montrer, de crier leurs idées. Et ça fonctionne, donc pourquoi ne pas faire comme eux? Et aussi, je me suis dit, bah si je boycotte des rassemblements comme celui-là, faut être cohérent, je vote pas RN parce que l'islam serait compatible avec la France selon eux, je ne vote pas Éric Zemmour parce que c'est pas un Français de souche, enfin vous voyez bien c'est pas tenable. Enfin force est de constater quand même que là, Ben nous a bien eu tous et que bah faut faire attention à qui on associe notre image. Mais quand même, sachez bien que je n'y suis pas allée pour et avec Ben, j'y suis allée pour la France, pour le rassemblement et avec mon drapeau. Ça change quand même pas mal de choses. Enfin, personnellement, le gros point positif, c'est que j'ai fait beaucoup de contacts, que j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont donné beaucoup d'amour, qui m'aiment moi en tant que personne et mon travail. Et je me suis aussi rendu compte que beaucoup ne connaissent pas exactement ma ligne et ce qu'est l'identitarisme, donc je vais vous l'expliquer en vidéo. On se retrouve sur YouTube pour en parler en détail. Allez, du coup, on s'arrête ici. Je pense que j'ai quand même pas mal parlé, j'ai donné mon point de vue. D'ailleurs, il y a une autre manifestation qui se déroulera à Toulouse. Alors, faudrait que je vais commencer à en parler un peu plus, puisque je me rappelle plus des dates. Du coup, je vous le mettrai dans une autre vidéo. Donc, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si cela vous fait plaisir.
j'ai un Tipeee pour m'aider à développer cette idée de micro-trottoir. Et puis, comme d'habitude, bonne chance à nous. À la prochaine.